Saviez-vous qu'environ un quart des couples en France souffrent d'infécondité? Peut-être que vous en faites partie, ou peut-être qu'un membre de votre famille ou parmi vos amis, il y a des personnes qui portent ce lourd fardeau. Mon mari et moi en avons fait expérience. Nous avons pris 9 ans avant d'avoir notre petite fille et depuis nous souffrons aussi d'infécondité secondaire. Nous connaissons donc ce désir qui vous déchire le cœur, et cette absence d'enfant que vous devez subir du jour au jour. J'ai écrit ce livre en 2006-2007, d'abord en anglais, quand nous ne savions pas encore si on allait avoir d'enfants. Depuis, il est paru en espagnol, en allemand, en croate et en hongrois, et maintenant en version française, bien plus longue que l'original. Donc en français, c'est une grossesse tant désirée de Marie Cabot-Méné qui est parue chez Teki à la fin de l'année dernière, 2015. Je tente de donner des pistes, des idées aux couples et à la famille. Par exemple, au monde de la famille, je dirais, n'abordez pas le sujet. Au plus, vous pouvez dire au couple, nous sommes là pour vous, mais ne mettez aucune pression sur le couple pour vous en parler. Ne montrez aucune curiosité pour la raison de son infécondité. Donnez-lui le temps de faire son deuil, ce qui veut dire, encore une fois, ne mettre aucune pression. Donc pas dire ça fait bien longtemps maintenant, vous n'êtes pas passé outre, cessez d'être égoïste, pensez aux autres, venez donc au baptême de la famille, un tel souffre bien plus et pourtant il est plus courageux que vous, etc. Tout ça, cela n'aide en rien. Vous blessez le couple sans vous en rendre compte. Au couple, je dirais, ayez le courage de faire votre deuil. On a tendance d'être stoïque, de vouloir justement être courageux, de penser quand on est en contrôle. Eh bien, on n'en est pas. On n'est pas en contrôle, on va chez les médecins et ça n'aboutit à rien et le temps passe. Et à un moment ou à un autre, il faut craquer. Et c'est bien de craquer, de se laisser tomber dans le bras de Dieu. Parce que Mère Teresa de Calcutta parlait de ces endroits profondément noirs, de notre souffrance, de notre péché, où souvent nous ne laissons pas entrer Dieu. Elle nommait cela nos Calcutta intérieurs. Voilà. Seulement Dieu peut descendre dans cette profondeur de souffrance. Seulement lui peut nous consoler. Nous avons souvent tendance à penser qu'il faut accepter cette souffrance ou toute autre souffrance pour toute une vie. C'est impossible, c'est bien trop lourd. Plutôt, il faut l'accepter pour l'instant présent. C'est là où nous rencontrons Dieu, c'est là où nous trouvons pour l'instant. Si je regarde mon passé, alors je m'imagine un futur noir, mais je ne sais pas. Peut-être que je serai enceinte, peut-être que nous aurons encore beaucoup d'enfants, peut-être que Dieu nous donnera des forces qu'on ne peut imaginer. Voilà, donc seulement l'instant, c'est seulement l'instant qui compte. Encore une fois, aux amis, je dirais, ayez de la compassion, ce qui veut dire être avec le couple dans sa souffrance. Voilà. La partager autant qu'il le permette. Et au couple, je dirais, choisissez avec prudence vos conseillers. Seulement quelques amis, un bon prêtre, peut-être quelques membres de la famille. Si vous ne le faites pas, alors une grosse souffrance nous fait souvent crier notre douleur au monde entier et souvent les personnes ne savent pas quoi dire. Donc si vous trouvez un bon conseiller, vous verrez que ça vous aidera beaucoup ou trouver d'autres couples qui se sont dans la même situation. J'ai aussi écrit un chapitre sur la FIV qui nous est proposé normalement comme la solution. Déjà, il y a une alternative bien meilleure qui s'appelle la naprotechnologie que vous pouvez trouver sur fertilitycare.net. Par exemple, des femmes souffrant d'endométriose ont 56% d'avoir des enfants et s'ils utilisent la FIV, elles n'ont qu'un peu plus que 20%. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de problématiques autour de la FIV. J'essaye de vous aider dans votre réflexion. Je parle d'études qui ont été faites à ce sujet, des études scientifiques, et je donne aussi une analyse anthropologique et éthique. Voilà, j'espère que ce livre vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.